Salam, marhaba bikoum dans ce nouveau cours de clonage. Donc, رانا نتبعوا في السلسلة اللي رانا بديناها depuis deux vidéos autour du clonage moléculaire. Donc, شفنا certains aspects fondamentaux et de base في le clonage moléculaire. Et donc, هاد la vidéo راح يتطرق لواحد l'aspect un peu plus spécifique du clonage moléculaire اللي هو l'introduction de l'insert dans le vecteur. Il y a une étape vraiment critique au cours du clonage moléculaire. Donc, pour resituer la problématique اللي رايحين نقصروا عليها درك هي بلي عندكم un vecteur هاوليك par exemple un plasmide وعندي un insert et donc la phase qui consiste à introduire l'insert dans le vecteur c'est la phase اللي رايحين نهضروا عليها. Donc il y a différentes technologies et techniques pour pouvoir introduire un insert dans un vecteur. Mais nous allons parler tout d'abord d'une des techniques la première en fait qui est apparue, qui se base sur l'utilisation de ce qu'on appelle les enzymes de restriction ou le clonage par restriction-ligation. Donc, أول حاجة, il va falloir utiliser au cours de cette technique des enzymes de restriction. Et en fait, les enzymes, ce sont des endonucléases, ou enzymates يقصوا l'ADN. Et en fait, c'est des endonucléases qui vont couper l'ADN à des endroits bien précis. وهاد les endonucléases عندنا بزاف منهم والأصل تاعهم هما les bactéries. وفي un vecteur par exemple أي vecteur قلت لكم كاين un site de multiclonage qui sert à introduire l'insert dans le vecteur. Et ben quand on utilise un vecteur qui est fait pour de l'introduction d'insert par restriction-ligation, تصيبوا في la région du multiclonage ou le polylinker. C'est une région qui est la présence d'un nombre important d'enzymes de restriction qui vont couper spécifiquement le jih. Donc en fait, ça c'est la caractéristique clé pour pouvoir faire de l'insertion d'insert, l'insert avec la technique de restriction. Donc, les enzymes les enzymes de restriction, qui comme ce sont des endonucléases. Dans la nature, on a trois types d'endonucléases. Donc, on a type 1, type 2 ou type 3. Donc, les endonucléases sont des enzymes qui vont couper à l'intérieur d'une séquence d'ADN. بالعكس على ce qu'on appelle les exonucléases, elles vont consommer l'ADN, de ses extrémités. Donc, en fait, les endonucléases, les trois types, en fait, le type 1 et 3, ce sont des enzymes qui vont reconnaître une séquence, parce qu'il y a une séquence spécifique qui m'a dit comme. Mais en fait, les endonucléases 1 et 3, elles vont pas couper la séquence mais plutôt après la séquence, quelques nucléotides après. Et ça, c'est une caractéristique des endonucléases 1 et 3. Et les endonucléases 2, de type 2, elles vont couper et reconnaître le même site, c'est-à-dire Wanita'arfu et Gosso. Donc en fait, les enzymes de restriction, elles font partie de la classe des endonucléases de type 2. علاش نستعملوهم هما في le type 2 parce qu'elles sont plus précises que les endonucléases de type 1. Donc, معلومة باه تكونوا عارفينها, en fait, ces enzymes, l'ensemble des enzymes, ont des systèmes de protection les bactéries contre les phages. Donc, il y a des virus qui infectent les bactéries. Et en fait, les enzymes, elles sont produites par la bactérie pour attaquer l'ADN de la phage. Mais les enzymes ne la bactérie. La bactérie, elle fait de la méthylation de son ADN. Donc, dit des résidus méthyl. Et donc, l'ADN qui est méthylé ne peut pas être pris pour cible par les endonucléases hadona. Donc, les enzymes de restriction, les endonucléases de type 2, adna deux types d'enzymes, deux sous-types d'enzymes. Kain liquide gosse l'ADN, elle va libérer ce qu'on appelle des bouts francs. Donc, c'est des bouts francs. Donc, deux morceaux métrablés. Au Kain, des enzymes, quand elles coupent en fait l'ADN, elles vont libérer ce qu'on appelle des extrémités cohésifs ou là des bouts cohésifs. Vous savez le fait de le bout cohésif. Et bien quand vous êtes dans une molécule d'ADN et que vous avez deux bouts cohésifs, les bouts cohésifs ils peuvent
يسكروا على بعضهم ويعاودوا يشكلوا لا فورم initiale تاع la molécule d'ADN. نعطيكم un exemple. كنت في un plasmide qui est de forme circulaire. Là استعملت une enzyme qui fait une coupure en bout cohésif. Le plasmide يطيق يعاود يسكر على روحه ويعاود يشكل الشكل الدائري تاعو forme circulaire. Alors que si l'enzyme coupe par des bouts francs, le plasmide ne pourra jamais se recirculariser et se refermer sur lui-même. هذا على واش en fait هذا الفرق على واش en fait c'est par rapport aux nucléotides qui peuvent en fait former في البو cohésif des ponts hydrogènes مع بيناتهم pour pouvoir se refermer. Bien évidemment la fermeture هذه ما تكونش stable على واش parce que باه تكون stable لازم يكون la liaison phosphate بين les deux nucléotides sur la même chaîne اللي تولاو par exemple بين T و T هنا و T و T هنايا. L'autre élément important اللي لازم تعرفوها في donc les enzymes de restriction, c'est qu'on en a beaucoup, comme je vous ai dit. Donc là, vous avez des exemples d'enzymes de restriction qui sont utilisés en laboratoire, BA machin, EcoR1, etc. Sur la nomenclature, en fait, vous allez retrouver en fait le nom de la souche, l'enzyme, plus un code. Ça, c'est par rapport au nom. Certaines vont libérer ce qu'on appelle des sticky ends, les bouts cohésifs, et d'autres des blunt ends, qui sont des bouts francs. الحاجة اللي لازم تعرفوها كما قلت لكم على les enzymes de restriction, c'est qu'elles reconnaissent des séquences palindromiques. Un palindrome هي كلمة نطيقو نقراوها من الجهتين, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Là, regardez par rapport à BAMH 1, elle reconnaît une séquence qui est G, G, A, T, C, C. Et bien, quand on نقراوها من جهة الأخرى, نصيبوها G, G, A, T, C, C. Et ça forme un palindrome. Par exemple, un autre exemple EcoR1, on a G, A, A, T, T, C, G, A, A, T, T, C. Et donc, ça vraiment montre une des caractéristiques clés des enzymes de restriction. Donc, yalla nahkou ala un peu le côté technique de la restriction et ligation. Donc, la clonage par restriction, bien évidemment, la phase là on va couper les molécules d'ADN en utilisant des enzymes de restriction. Et la deuxième phase, c'est la ligation. On va ressouder les nouvelles molécules d'ADN. Donc, les deux grandes étapes, la restriction-ligation. Donc, la première étape, ça sera la restriction. Donc, on va faire une digestion, hadm, le vecteur ou l'ADN donneur l'insert. Donc on va utiliser une enzyme de restriction ou deux enzymes de restriction qui vont couper le vecteur au niveau bien évidemment du polylinker, du site de multiclonage. Pareil, les enzymes devront couper les extrémités à l'insert. C'est-à-dire les extrémités à l'insert, comme elles vont être coupées par les mêmes enzymes. À la fin, vous allez vous retrouver avec un vecteur digéré et un insert digéré. Et en fait, c'est qu'on doit utiliser des enzymes de restriction qui libèrent des bouts cohésifs. En fait, le fait d'avoir des bouts cohésifs, qui sont, bien sûr, on va utiliser les mêmes enzymes, le vecteur et l'insert, et donc ils vont libérer les mêmes types de bouts cohésifs, et bien en fin de compte, le fait d'avoir des bouts cohésifs qui sont complémentaires, l'insert et le vecteur, va nous permettre déjà de reformer un vecteur recircularisé, mais avec l'insert flouest. À ce moment-là, ça c'est bien évidemment dû aux ponts hydrogènes qui vont être formés par les séquences complémentaires. Et par la suite, on a une autre enzyme, la réaction, c'est la ligase. Cette enzyme, elle va en fait, quand vous allez avoir les morceaux d'ADN, et bien là vous avez, comme je vous ai dit, on a les bouts d'ADN qui vont se recirculariser, se refermer, mais on aura toujours le problème de le phosphate qui n'est pas lié, qui ne fait pas de liaison entre les deux nucléotides qui sont sur la même chaîne, sur la même région. Et donc la ligase, en fait, elle va rétablir la liaison ben le phosphate, par exemple, l'adénine et le résidu liwaliha. Donc, ça sera bien évidemment le phosphate dans les deux cas, un phosphate l'insert, le OH le vecteur, et inversement.
Et là, la ligase, en fait, c'est une enzyme qui va nous reformer ce pont phosphate en utilisant de l'énergie de l'ATP. Et donc, à la fin du compte, quand vous aurez fini la réaction, vous aurez le vecteur avec l'insert FeOS2 et avec une soudure au niveau des extrémités. Et là, vous aurez votre vecteur recircularisé. Alors donc, bien évidemment, on peut se poser une question, tu as combien d'enzymes de restriction pour pouvoir faire le processus l'inaatulkum la diapo précédente. Donc on va prendre l'exemple basique où on va utiliser une seule enzyme. On va prendre l'exemple à EcoR1. Donc EcoR1 va couper une fois le vecteur, donc elle va le permettre de l'ouvrir, et elle doit couper bien évidemment deux fois l'insert pour libérer les mêmes bouts ou même extrémités cohésives pour que l'insert هذايا يصيب يدخل في الفecteur. Donc هنا نفترضوا بلي درنا la digestion, درنا la ligation, donc يعود عندنا un vecteur en théorie recombinant, هذه c'est la théorie, ويعود عندنا l'insert مع في وسط le vecteur, et ça en utilisant une seule enzyme de restriction. Malheureusement, si on utilise cette stratégie-là, la réalité elle est très différente. Parce que si vous utilisez une seule enzyme de restriction, comme je vous ai dit, on a des bouts cohésifs qui sont similaires, et en fait le vecteur va, dans la majeure partie des cas, se recirculariser. Et ça, c'est vraiment un vrai problème qui va vraiment réduire en fait votre efficacité le clonage. Donc, une façon d'éviter ce problème-là, c'est d'utiliser en fait deux enzymes de restriction. Ce qu'on appelle, excusez-moi, une double digestion de l'ADN. Donc, par exemple, vous allez avoir, on va utiliser deux enzymes, EcoR1, BAMH1. Chaque enzyme va libérer un bout cohésif, mais en fait, vu que ce sont des enzymes différentes, eh ben, ce qui va se passer, c'est que le vecteur ne peut pas se recirculariser parce que les bouts cohésifs, les BAMH1 ou EcoR1, mais par exemple, c'est CCTAG, ou un AATTC, mais donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer, bien évidemment, il faut faire le même processus pour l'insert, pour pouvoir permettre d'insérer l'insert sur le vecteur. Et à la fin du compte, vous n'aurez pas le problème, le vecteur qui se recircularise. Donc ça, c'est le cas la technique la plus utilisée en restriction ligation pour réduire, bien évidemment, c'est pas parfait, mais vous allez réduire fortement le cas la recircularisation du vecteur. Un autre problème que vous pouvez rencontrer au cours du clonage, c'est qu'en fait, vous allez vous retrouver avec votre ADN cible, et votre ADN cible, il ne présentera pas des zones à l'extrémité avec des enzymes de restriction l'INESBO. Comme ça veut dire que le polylinker le plasmide, c'est beau. Par exemple, 30-40 enzymes de copie. Sauf que c'est beau, بالك واحدة فريدة copie à l'extrémité تاع l'insert تاعكم. Et donc, en fin de compte, vous ne pouvez pas faire la digestion correcte de l'insert et donc vous ne pouvez pas faire le processus de clonage. Alors il y a une solution qui peut être appliquée, on a deux types de solutions, une solution شوية قديمة et une solution جديدة, plutôt haditha. Donc la première étape, bien évidemment, comme je vous ai toujours dit, c'est que votre gène, il va falloir, ou votre ADN cible, il va falloir tcharjo. Il faut automatiquement passer par une PCR. Et donc si vous utilisez une PCR, vous allez utiliser des amorces. Donc vous allez faire une phase d'amplification. Vous allez amplifier l'ADN cible. Après, il va falloir le purifier, la réaction, etc., les débris, etc., ou les fragments d'ADN. Et donc, à la fin, vous aurez un fragment d'ADN purifié, amplifié en grande quantité. Mais la ce qu'on appelle des extrabouts. Les extrabouts, sont des morceaux d'ADN double brin, les رايحين يلصقوا de part et d'autre من l'insert. كيف يلصقوهم? Très simplement, يجيبوا les extrabouts, يجيبوا l'insert, ou ils diront une réaction de ligation avec la ligase, et donc vous aurez les inserts qui seront fixés. Et ces inserts-là, en fait, la caractéristique c'est qu'ils présentent des enzymes de restriction qui peuvent couper furostom. Donc, et là, à la fin, en fin de compte, après la fixation des extrabouts, vous allez obtenir, après digestion, un insert digéré
avec les extrémités qui peuvent permettre à cet insert de se fixer sur le plasmide, voilà le vecteur que vous avez choisi. Une autre technique qui est la technique que je vous conseille d'utiliser parce que c'est la plus simple et maintenant on n'utilise que celle-ci en fait, c'est l'utilisation en fait d'amorces modifiées. Alors هاد les amorces يكونوا l'amorce كيما اللي قبيل قلت لكم عليها يحوطوا لنا ويبورد لو جين منا ومن هنا ريفيرس فورورد ونزيدوا لهم ce qu'on appelle un extra bout في l'amorce. Donc on va rajouter l'extra bout directement في l'amorce. Quitte sera l'amplification. Donc l'avantage c'est que vous pouvez vraiment bien choisir la séquence اللي تحبوا تزيدوها هنايا في هاد l'extra bout et donc bien cibler l'enzyme de restriction اللي تحوسوا عليها. Vous pouvez aussi faire deux enzymes de restriction totalement différentes ou plusieurs enzymes de restriction totalement différentes pour changer les combinaisons. Et donc après amplification, directement vous allez avoir le gène ou l'ADN comme l'insert amplifié, mais les enzymes, mais les régions اللي تزادوا automatiquement les extra bouts qui résultent de l'amplification des extra bouts les amorces. Et à la fin, vous pouvez faire votre digestion. Donc, ceci est fini pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris pas mal d'astuces un peu techniques qui sont souvent oubliées, voire pas du tout enseignées dans la biologie moléculaire classique ou dans les cours que j'ai pu voir un peu au niveau national. Donc en tous les cas, je vous remercie de votre attention. Le prochain cours sera aussi sur le clonage et on va essayer d'étudier d'autres aspects un peu plus techniques du clonage.